Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pause PSG. J'espère que vous allez tous très bien. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent d'être de plus en plus fidèles et bienvenue aux nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui, j'allume la caméra parce qu'il y a quelques jours, j'ai vu que Sacha Benita arrêtait YouTube. Alors le but de cette vidéo n'est pas de prendre position par rapport au contenu qu'il fait et je vous donnerai mon avis par rapport à son choix d'arrêter YouTube. Alors tout d'abord, qui est Sacha Benita? Sacha Benita est un youtubeur français qui est fan de Paris avec 140 000 abonnés. Donc clairement ce youtubeur a une grosse communauté et ses vidéos marchent extrêmement bien. Sacha aujourd'hui pourrait vivre de YouTube, donc clairement le plus dur du YouTube game, il l'a fait. Donc aujourd'hui que Sacha ait arrêté YouTube, c'est que réellement il s'est passé quelque chose de très grave. Et à mon avis, Sacha il est au plus mal. Et on va voir tout ça maintenant. Évidemment, je suis allé sur YouTube l'autre jour, je suis allé voir cette vidéo qui dit j'arrête YouTube. Et donc Sacha dans cette vidéo-là dit qu'il arrête YouTube. Alors l'une des premières choses qu'il dit, c'est que justement il n'a pas arrêté YouTube par rapport aux commentaires qu'il a reçus, par rapport à la pression qu'il a reçue à côté de ça. Tout vient derrière lui, au niveau de sa vie personnelle. Et c'est ce qui va être justement le plus grave. Il dit justement qu'il a une enfance extrêmement difficile, que ça a été extrêmement compliqué par rapport à ses relations, que beaucoup de gens dans sa vie personnelle l'ont fait souffrir. Et donc aujourd'hui il arrête YouTube parce que justement il n'a plus du tout la force de continuer. Donc déjà la première étape c'est que Sacha annonce clairement qu'il va arrêter YouTube. Et personnellement j'espère réellement qu'à suite à cela, il va réussir à rebondir mais surtout ne pas faire de bêtises. Sacha Benita quand il va allumer sa caméra, quand il va exprimer ce qu'il a envie de dire, il va y aller avec son franc-parler. Et dans la catégorie football, c'est totalement un double tranchant. Soit les gens vont l'adorer, soit les gens vont le détester. Donc le contraire du franc-parler, c'est malheureusement un petit peu l'objectivité. C'est-à-dire que quand il va allumer sa caméra, ça va être à chaud qu'il va parler. Il va dire absolument tout ce qu'il veut dire. Et donc du coup, ça va encore plus créer un fossé entre les personnes qui vont t'adorer, qui vont absolument suivre ce que tu vas dire, qui vont totalement adorer ce que tu dis, et même les personnes qui ne sont pas d'accord avec toi vont continuer à te suivre parce qu'ils savent que tu n'as pas de langue de bois. Donc c'est un excellent point. Et je pense aujourd'hui qu'il a 145 000 abonnés grâce à ça. Mais, dans un autre sens, il y a aussi les personnes qui ne peuvent plus te voir parce que tu n'as absolument pas d'objectivité, donc du coup, ils vont te détester. Et avec ça, ils vont sûrement disliker ta vidéo, mettre un mauvais commentaire, mais le but n'est pas forcément de critiquer son contenu. Encore une fois, il y a les personnes qui l'adorent et les personnes qui le détestent. On est quand même dans le football et chacun a son avis hyper précis par rapport au football. Donc l'idée c'est dès que vous allez sortir une vidéo, il peut y avoir des personnes qui vous dislike ou directement mettent un mauvais commentaire ou carrément pire se désabonnent de votre chaîne. Et c'est là que malheureusement le métier de youtubeur ou la passion d'être un youtubeur peut être extrêmement dur et n'est pas du tout aussi simple qu'on le pense. Car oui, il y a beaucoup de personnes qui vont vous soutenir, qui vont clairement vous apporter de la force et ça, clairement, c'est extraordinaire. C'est l'une des plus belles choses quand on fait une vidéo. Mais derrière, il peut y avoir totalement l'inverse avec des personnes qui vous envoient du venin gratuitement et malheureusement pour un youtubeur, c'est extrêmement difficile à supporter. Car derrière, ressortir une vidéo où on doit avoir le sourire, on doit maintenir le cap, apporter beaucoup de bon contenu pour les personnes qui vous suivent, pour qu'ils ne vous lâchent pas, eh bien il faut avoir clairement beaucoup de force. Donc encore une fois, le métier de youtubeur, faut être costaud. Et c'est toujours à double tranchant dès qu'on sort un contenu. Surtout dans le milieu du football où chacun a son avis extrêmement précis. Et c'est là du coup que j'ai envie de vous sortir une phrase. Ce qui vous tue pas vous rend plus fort. Et je pense sincèrement que Sacha Benita, cette phrase, il la connaît par cœur. Pour moi, personnellement, elle est super importante cette phrase. Et je pense sincèrement que Sacha la connaît par cœur cette phrase-là. Car au tout début de sa vidéo, il dit qu'il a énormément souffert, mais qu'aujourd'hui, il est encore là. Il a énormément d'abonnés, et sa communauté reste toujours là. Malgré des clashs, malgré des fights entre youtubeurs, il est toujours resté vivant sur YouTube. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Sacha ne peut plus du tout avancer. Et c'est pour ça du coup qu'il arrête. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai remarqué. Quand on regarde un petit peu ses vidéos dernièrement, on s'aperçoit que Sacha ne sourit quasiment jamais. On s'aperçoit également que son fond, le décor de sa chaîne, ne change jamais, il n'y a jamais d'update, et surtout quand il quitte une vidéo, c'est un salut, c'est pas un sourire, il n'y a pas beaucoup de joie dans ses vidéos, et surtout, il va avoir tendance un petit peu à dégager de la négativité. Mais ce n'est pas forcément de sa faute. Si on observe un petit peu, on remarque quelqu'un qui est extrêmement passionné et qui a encore une fois son franc-parler, mais c'est surtout quelqu'un qui est extrêmement malheureux et qui tente de tenir le coup. Rappelez-vous de ce que j'ai dit juste avant, être youtubeur, c'est pas forcément simple, le plus important c'est de tenir le coup. Et on s'aperçoit quand même que Sacha est extrêmement malheureux et qui tente par tous les moyens de tenir le coup. Mais aujourd'hui, il a dit stop. Aujourd'hui, il a de trop gros problèmes personnels.
il arrête YouTube parce qu'il ne peut plus tenir le coup et qu'il veut se consacrer sur sa personne à lui-même. Et ce que je trouve extrêmement important. Et honnêtement, je peux vous assurer que quand on a le travail et le personnel, quand ça va pas du tout dans le personnel, garder le cap au niveau du travail, c'est extrêmement difficile. Donc je ne lui jette même pas la pierre là-dessus. Là-dessus, il va y avoir deux styles de personnes. Les personnes qui vont tenir le cap parce qu'ils veulent absolument garder en vie leur famille, et les personnes qui abandonnent pour faire attention à leur santé. Car malheureusement, quand ça va pas du tout et qu'on garde les deux choses au même endroit, il y a forcément quelque chose qui a tendance un petit peu à vous ronger. Aujourd'hui, Sacha a fait le choix d'abandonner YouTube pour faire attention à sa santé. Donc malheureusement, Sacha Benita va tirer un trait sur YouTube. Donc il va se retirer de cet argent de YouTube, ce qui permettait de pouvoir manger, payer son loyer et payer ses factures. Maintenant, je pense que le break va lui faire énormément de bien et va lui permettre un petit peu de prendre un pas de recul, prendre soin de lui, parce qu'on voit qu'il est extrêmement actif sur YouTube. Ça va lui permettre de prendre soin de lui et de revenir, je pense, plus fort. Parce que dans la vie, le plus important, c'est pas le nombre de fois où on tombe, c'est le nombre de fois où on se relève. Et je suis sûr que Sacha, avec un bon break, va totalement arriver à gérer sa vie personnelle et surtout extrêmement bien se relever. Juste avant que la vidéo se termine, je sais que ma communauté est présente et je pense qu'il y aura quand même beaucoup de personnes de la communauté de Sacha qui vont voir cette vidéo-là. À toutes ces personnes, ma communauté et celle de Sacha, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Sacha, ça l'est passé sur la chaîne de Nono justement pour l'aider. N'hésitez pas à juste envoyer un message d'encouragement. Ce petit geste de 10 secondes, je peux vous assurer que ça va lui faire du bien. Après, si ça se trouve, il va arrêter YouTube, ça se trouve, il ne va pas arrêter YouTube. Ça se trouve, il va arrêter YouTube pour faire autre chose. Ça se trouve, il ne va pas arrêter YouTube et il va revenir encore plus fort. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais en tout cas, le plus important, ne vous arrêtez pas forcément sur la façon dont il fait son contenu, mais la personne qu'il est. Parce qu'il va dégager sur YouTube une façon d'être, mais vous ne savez pas quel est l'humain qui est caché derrière ces vidéos. Et honnêtement, je pense réellement pas que Sacha soit quelqu'un de méchant dans la vie de tous les jours. Je pense que c'est quelqu'un qui fait extrêmement attention aux gens. Et honnêtement, je pense que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est très malheureux, donc il dégage quelque chose de négatif. Mais je pense que dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui aide beaucoup les personnes qui sont autour de lui. Donc n'hésitez pas à lui envoyer le moindre petit geste d'encouragement, juste pour lui donner un tout petit peu de force. Après Sacha, si jamais tu regardes cette vidéo, j'ai qu'une seule chose à te dire. Que tu continues ou que tu arrêtes YouTube, c'est pas du tout la question. La première chose, c'est prends soin de toi, fais attention à ta vie. Le plus important, c'est la santé avant tout. Si ça se trouve, tu seras beaucoup plus heureux à faire autre chose que YouTube. Mais personnellement, si aujourd'hui tu as 140 000 abonnés, c'est que honnêtement, le métier de youtubeur, il est fait pour toi. Alors à mon avis, stopper YouTube, c'est une mauvaise idée. Il faut que tu reviennes sur YouTube. Mais fais attention à ta santé d'abord. Mais avant de reprendre YouTube, bien évidemment, fais attention à ta santé. Et surtout quand tu reviens, épanouis-toi sur YouTube. T'as 140 000 abonnés, franchement, mec, éclate-toi avec tes abonnés. Fais quelque chose de ouf. Et tu verras, ça va te faire du bien. Bah du coup à Sacha Benita et à toutes les personnes qui me regardent, franchement, j'espère sincèrement que le message est bien passé. Merci à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo. J'espère que Sacha Benita, tu retrouveras le sourire, tu retrouveras la bonne santé. Et tu prendras la bonne solution dans les prochains jours. Sache que les breaks, ça fait énormément de bien. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, encore une fois, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, ici c'est Paris.